Bonjour à tous, bienvenue pour ce grand tirage de l'année 2018. Comme l'année dernière, j'avais envie de faire un grand tirage qui va retracer les grandes lignes qui nous attendent cette année, avec l'aide de l'archange Michael et de plusieurs jeux oracles. Donc, bienvenue pour ce très grand tirage. Et comme vous le savez, nous quittons une année qui était sur le plan numérologique associée au chiffre 1, donc l'année des démarrages, l'année de la redécouverte de soi, de l'obligation d'avancer. Et puis cette année 1 n'était pas n'importe laquelle, puisqu'elle était vraiment, on va dire qu'elle était charnière dans notre vie. Elle a apporté des changements qui étaient décisifs. On était vraiment à des carrefours de nos vies, avec des décisions à prendre qui ont parfois été lourdes, difficiles, compliquées à accepter, à assumer, à porter. Et puis parfois, tout simplement, même lorsqu'il n'y avait pas nécessairement d'obstacles extérieurs, nos propres obstacles intérieurs, nos résistances et nos manques de confiance en nous se révélaient être également des obstacles assez puissants face à la réalisation de nos vœux finalement les plus profonds. Donc beaucoup d'entre nous sur l'année 2017 ont enfin réussi à dépasser de grandes peurs, de grandes craintes ou de grands blocages, intérieurs ou extérieurs, et à concrétiser quelque chose qui leur tenait à cœur, et en tout cas à opérer un changement de vie, euh, voulu ou non au départ, mais qui s'avère salutaire, quoi qu'il arrive. Alors, 2018 nous tend les bras, et puis sur le plan numérologique, eh bien, cette année, si on additionne les chiffres comme on l'a fait pour 2017, on est sur une année 2, mais on est surtout sur une année 11, parce que lorsque l'on additionne le 2, le 1 et le 8, on tombe directement sur le chiffre 11. Et pour ceux qui sont un peu familiers de la numérologie, on sait que le chiffre 11 est un chiffre que l'on peut réduire à 2, mais que l'on peut aussi, et que la plupart du temps, on doit aussi garder entier, parce que le chiffre 11 a une signification particulière. On le voit aussi, ça fait partie des chiffres que l'on retrouve pour les heures miroirs, etc. Il a une forte, forte énergie spirituelle. C'est un chiffre d'évolution extrêmement puissant et qui va notamment influer beaucoup les personnes qui sont en développement personnel, spirituel, à titre individuel ou sur le plan professionnel. Donc je vais garder la signification du chiffre 11 parce que lorsque j'en ai parlé avec Michael, j'ai bien senti que c'était l'énergie 11 pour les personnes qui en tout cas vont écouter cet enregistrement, c'est l'énergie 11 qui va prendre le dessus. L'énergie 2 sera présente par petites touches, mais c'est surtout l'énergie 11 qui va prendre le dessus. Alors ce que ça va apporter, cette énergie 11, c'est une continuité de l'énergie 1, c'est-à-dire que l'énergie 1 de 2017 était vraiment là pour débroussailler, pour lancer les choses, pour faire un premier pas, en nous forçant à nous prendre en main, nous prendre en charge, nous responsabiliser et nous dire ça je ne veux plus dans ma vie. Voilà ce qui se présente, qu'est-ce que j'en fais, je saisis l'opportunité ou pas, etc. L'année 11, c'est l'année de... Ça prolonge bien sûr l'année 1 et puis surtout ça va l'intensifier. Pas dans la difficulté, en tout cas pas pour ceux qui acceptent le changement. Pour ceux qui résistent, c'est toujours plus compliqué, quelle que soit l'année. Mais pour ceux qui en tout cas accompagnent le changement et qui ont lancé des grands changements et qui n'en sont qu'au tout début, professionnellement ou personnellement, cette année 2018 va enfoncer le clou, on va dire, de ce qui a été fait sur l'année 2017. Pardon. Donc sur les 3 premiers mois de l'année, on a encore la présence de l'énergie 1 jusqu'à à peu près jusqu'au printemps, un peu atténuée, mais ça va concerner donc toutes les personnes qui ont encore des choses à boucler par rapport à l'énergie 1. Mais nous sommes déjà, ça y est, au contact de l'énergie 11 depuis quelque temps, à peu près depuis le moment où vous avez dû vous dire que vous êtes un petit peu moins compatible avec personne, lieu ou travail ou activité qui vous concernait avant et que vous avez dépassé, que vous avez réussi à dépasser énergétiquement, comme si vous aviez grandi, mûri et que vous étiez passé à autre chose. Donc à peu près depuis ce moment-là, c'est la présence de l'énergie 11 qui est à vos côtés. Alors comme l'année dernière, j'ai commencé par une carte du tarot des archanges, qui parmi les jeux que je possède est celui qui est le plus puissant et en même temps dont les messages peuvent être très larges. Ils ne sont pas forcément très pragmatiques, ils sont plutôt très larges, mais magnifiques. Et l'année dernière, la carte qui était sortie, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était «Vous savez quoi faire». Donc vraiment la carte de la responsabilité et de l'action. La carte de cette année, elle peut paraître surprenante,
c'est la carte qui s'appelle Maternée. Et normalement, vous la voyez apparaître devant vous sur la vidéo. Cette carte de Maternée, qui est chapeautée par l'archange Gabriel, hein, qui est l'archange dédié au bien-être des enfants, n'est pas forcément en lien avec la maternité au sens propre, n'est pas forcément en lien avec les enfants, même si pour les personnes qui ont des vœux de maternité, l'année 11 et l'année 2 de manière générale sont très, très propices à cela. C'est surtout une carte qui vous dit que ça y est, vous avez accouché, ou dans l'année, vous allez accoucher de vous-même, de votre projet, de votre nouvelle vie. C'est-à-dire que pendant toute l'année 2017, sur cette année 1, vous avez vécu une grossesse avec parfois un accouchement difficile de qui vous êtes et de ce que vous aviez à faire de votre vie, avec des décisions qui n'étaient pas évidentes. Donc ça c'était vraiment de l'ordre de la grossesse. Aujourd'hui, votre bébé à vous, ce que vous avez créé de votre vie, vous le tenez enfin dans les bras, ou en tout cas vous le tiendrez dans les bras dans cette année. Et cette naissance que vous avez, cette naissance que vous vivez, est tout aussi fragile que l'on peut l'être lorsque l'on est enceinte. À la fois plein de force parce que boosté, et en même temps fragile parce que euh, on est sur un projet qui est vraiment encore tout petit, qui a connu ses premiers pas. Donc de la même manière que l'année 2017 vous demandait de vous mettre en action pour pouvoir justement mettre en route cette grossesse et cet accouchement, sur 2018 on vous demande maintenant de prendre soin de l'enfant que vous avez mis au monde, que ce soit vous, votre projet, votre nouvelle vie, votre nouvelle condition de vie, une nouvelle carrière, peu importe ce que c'est, on va vous demander d'en prendre soin en vous disant attention, ce n'est que le début. C'est encore fragile. Ça a besoin de toute votre attention, de votre concentration. Ça a besoin aussi de moments de légèreté, parce que ce sera quand même moins acide que l'année 1. On va vous demander bien sûr de mettre plein de choses en place pour veiller au bien-être et au bon développement de votre nouvelle vie, mais on va vous conseiller aussi d'en profiter. On va vous conseiller, comme on le fait avec un enfant, de prendre aussi du temps pour jouer, prendre du temps pour profiter de la vie, pour célébrer cette naissance, pour montrer au monde ce que vous avez réussi à accomplir en étant fier de vous, exactement comme on le fait avec l'arrivée d'un enfant. Donc voilà, cette carte de maternée qui concerne vraiment toute l'année vous dit, voilà, vous avez créé quelque chose de nouveau, vous venez de l'accueillir, vous êtes en train de l'accueillir, il va falloir maintenant le coucouner, il va falloir le bercer, il va falloir le faire grandir petit à petit, sereinement, en sécurité. Donc tout est à nourrir comme une belle plante, comme un enfant magnifique que vous auriez porté. C'est exactement la même chose. Donc cette carte est magnifique parce que bien sûr vous avez déjà un aboutissement, sinon il n'y aurait pas ce projet à faire grandir et à faire prospérer, mais on vous demande surtout de le faire avec beaucoup d'amour, parce que tout ce que vous avez mis en place sur 2017, ça vient de vous, ça vient de vos tripes, vous avez créé une vie ou des circonstances de vie ou des envies de changement qui vous correspondent profondément, et lorsque vous nourrissez votre projet, lorsque vous nourrissez votre nouvelle vie, les êtres nouveaux que vous avez accueillis aussi autour de vous, une nouvelle relation, etc., vous vous nourrissez vous. C'est vous que vous soignez, c'est vous que vous chérissez. Donc Gabriel et Michael, à travers ce tirage, vous disent, voilà, tout est encore fragile, tout est encore à l'état de démarrage, mais ça y est, ça grandit, ça pousse, et protégez ce que vous avez créé. Alors comme l'année dernière, j'ai fait un tirage qui se répartit sur les 4 trimestres de l'année, avec à chaque fois une carte qui représente le défi de la période et une carte qui représente le conseil donné par Michael pour bien vivre cette période en fonction du défi proposé. Pour la première période de l'année, donc janvier, février, mars, donc on va dire à peu près jusqu'au printemps, la première carte qui apparaît, celle du défi, c'est celle du messager de la prospérité. Et cette carte dit que pour toutes les personnes qui sont encore en attente de bonnes nouvelles, ou pour ceux qui aimeraient tout simplement en avoir encore plus, eh bien on voit qu'on est encore dans les énergies 1. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est encore dans cette énergie de la nouveauté. Et donc, beaucoup d'entre vous vont encore obtenir de bonnes nouvelles, un changement dans leur métier, un changement
de lieu de vie, un changement relationnel, quelque chose qui en tout cas vous fait plaisir parce que vous avez attendu et lutté pour. Donc on est encore dans les énergies une, on est encore porté par le vent du changement et cette carte-là nous l'annonce. Il n'y a pas vraiment de défi, à cela puisque finalement le défi il est constant. Il a été constant sur toute l'année 1, on vous demande de maintenir la même chose et c'est ce qu'on retrouve dans la carte conseil qui est juste après, qui est la carte, tirée du jeu du maître des maîtres ascensionnés, pardon, et qui dit: «Restez concentrés». Donc cette carte-là vous dit bien, Michael vous dit: «Attention sur le premier trimestre de l'année», notamment pour ceux qui sont encore en attente de réalisation et ceux qui ont tout juste démarré quelque chose, ne relâchez pas vos efforts, ne relâchez pas l'action, ne relâchez pas toutes les choses que vous avez mis en place, ne relâchez pas non plus l'envie d'y croire, ne relâchez pas la foi. Cette carte-là vous dit allez jusqu'au bout, du bout, du bout des énergies de l'année 1, jusqu'au 21 mars, une fois qu'elles nous auront définitivement quittés, jusqu'au bout, profitez de cette énergie de l'année 1 pour mettre en place un maximum de choses, pour accueillir un maximum de nouveautés, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à faire les changements nécessaires. Allez-y, vous avez encore le temps et de toute façon, vous avez toute la vie pour opérer les changements. Mais tant que l'énergie est favorable, porteuse, qu'elle vous pousse dans le dos, profitez-en et surtout restez bien concentré sur ce que vous faites. Ce n'est pas le moment de relâcher la pression. Cette carte-là, c'est aussi une carte conseil qui intervient donc sur la première partie de l'année. Ce n'est pas un hasard, c'est une carte qui vous demande également de maintenir vos bonnes résolutions. Vous allez certainement, en faisant un bilan de votre année et puis en posant des vœux pour l'année suivante, vous allez sûrement, comme beaucoup d'entre nous, hein, faire une petite liste mentale des bonnes résolutions, des choses que vous avez envie de voir changer, des choses que vous avez envie de faire mieux ou de ne plus faire du tout. Bref, de cette liste-là, on vous demande d'en faire une priorité. Sur les 3 premiers mois de l'année et pour pouvoir ensuite la tenir toute l'année, la priorité, c'est vous-même. La priorité, ce sont toutes ces petites priorités que vous allez choisir pour vous et surtout de vous y tenir. Ensuite, pour la période suivante de l'année, donc ce sera avril, mai, juin, la carte du défi qui est sortie, c'est justement une carte du printemps, issue du tarot des fées. C'est le 8 de printemps. Et sur cette image, vous voyez une petite fée toute mignonne qui est en train de lutter avec des pissenlits en essayant de les gérer tous, mais elle a peut-être un petit peu de mal. Eh bien, c'est ce qu'évoque cette carte. Sur les défis du printemps, on vous annonce un petit peu de stress. Un stress qui serait provoqué, pas forcément par quelque chose de négatif, mais un stress qui serait provoqué davantage par la quantité de choses à faire, le fait de devoir jongler avec beaucoup de choses en même temps. Et si je me souviens bien, c'était la même chose l'année dernière à la même époque. Donc le multitâche, les choses multitâches auxquelles vous allez être confrontés font partie de l'intensité de l'année 11. Une année 11, c'est rarement une année chômée, honnêtement. Donc on va vous demander de prendre des temps de pause parce que ça va être nécessaire, mais il faut être honnête, c'est rarement une année chômée. C'est une année très riche de tout. En événements, en changements, enfin c'est vraiment une année très dense, qui sera beaucoup moins violente hein, que l'année 1 pour beaucoup d'entre nous, mais qui reste dans la continuité de l'année 1, il ne faut pas se leurrer, le 11 c'est double 1. Donc ressentir du stress face à beaucoup de choses à gérer en même temps, c'est le défi de ce printemps, mais certainement un défi un petit peu sur l'ensemble de l'année. Et du coup, Michael préfère vous prévenir. C'est normal, ça fait partie des énergies de l'année. Et lorsque l'on regarde tout de suite après la carte conseil que Michael nous donne, c'est une carte qui dit transformez votre énergie. Pour faire face à ce stress, qui n'est pas un stress négatif, vraiment pas. C'est même plutôt positif s'il y a beaucoup de mouvements dans votre vie, cela veut dire que les choses bougent et bougent telles que vous l'aviez espéré ou sont encore en train de se mettre en place, mais pour aller dans la bonne direction. Donc c'est un stress qui n'est pas forcément négatif en soi. Mais Michael vous dit transformez votre énergie, c'est-à-dire prenez le temps pour bien vivre ce stress, pour en faire quelque chose de justement de positif, pour que votre corps ne le subisse pas trop et votre mental non plus. Prenez le temps de faire ce que vous avez appris à faire avec le temps, c'est-à-dire prendre soin de vous. Vous êtes votre propre moteur, votre corps est votre propre véhicule, votre mental a besoin de s'aérer et votre cœur a besoin de rester ouvert et souple sur le plan énergétique. Donc du coup,
prendre soin de vous par de la méditation, par une alimentation adaptée, par des temps de respiration, par un temps de vacances, par un petit peu de nature, une activité qui vous détend. Tout ça, ça fait partie d'une hygiène de vie qui d'ailleurs n'est pas seulement celle du printemps, mais qui est celle de tout le temps. Et c'est quelque chose que l'on a appris à la dure ces dernières années. Prendre soin de soi, travailler sur soi et s'accorder du temps, c'est une priorité de la vie. Cette carte-là, elle vous dit aussi que l'énergie, de toute façon, se transforme naturellement au moment du printemps. Donc le conseil de Michael, c'est de suivre le mouvement de cette énergie changeante du printemps pour accueillir le renouveau, pour accueillir la nouvelle floraison qui se passe en vous, autant qu'elle se passe dans la nature. Et justement, peut-être profiter du solstice de printemps pour accueillir ces énergies, de l'équinoxe, pardon, de printemps pour accueillir ces énergies, de passer un petit peu de temps dans la nature au contact de cette verdure qui s'éveille à nouveau. Bref, de vous faire du bien. C'est le meilleur moyen pour pallier au stress multitâche. Cela veut dire aussi que si vous prenez du temps pour vous, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire une petite pause dans toutes les choses que vous avez à accomplir et vous verrez que ce n'est pas forcément plus mal, vous retournerez à vos tâches avec beaucoup plus d'entrain et d'énergie. Pour la partie suivante de l'année, donc qui correspond plutôt à l'été, juillet, août, septembre, la première carte qui apparaît, c'est celle on va dire, d'une forme d'excitation, une forme d'agitation, mais une agitation très positive, très belle. Pas une agitation parce que les choses vont mal. C'est exactement comme le stress du printemps. Il y a de l'agitation dans l'air, mais il y a surtout de la magie dans l'air. Cette carte vous dit que, et ça fait partie de la magie de l'année 2011, il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages envoyés pour vous aider à continuer de déterminer votre chemin. Parce que vous verrez que cette année, vous serez encore en recherche du bon chemin. Il ne va pas se présenter à vous comme ça, magiquement, uniquement sur l'année 1. Le chemin qui vous attend sur la décennie qui s'ouvre devant vous, c'est un chemin qui se découvre au fur et à mesure. Et donc sur cette année 11, vous allez découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ce chemin, par des messages, par des signes, par l'impression que les choses se mettent enfin en place, comme des pièces de puzzle qui tomberaient comme ça devant vous. Et ça peut vous donner le sentiment d'être un petit peu peut-être euphorique, de regarder toute cette magie devant vous et puis de vous dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau tout ça, qu'est-ce que c'est intense, enfin j'ai toutes les récompenses, etc. Donc c'est plutôt une belle période d'été qui, je crois, est un petit peu plus belle que celle de 2017 qui avait été sacrément difficile juste avant d'aborder le grand changement du mois de septembre. Donc cette énergie, il faut l'utiliser. C'est-à-dire que cette période 11, cette magie 11, c'est comme les heures miroirs qui apparaissent sur les horloges, ça ne dure qu'un instant. C'est fugace. Bien sûr, il y a de la magie en permanence autour de nous, mais cette énergie forte de magie qui nous pousse vers l'avant et qui nous donne l'impression que tout est possible, ça ne dure qu'un temps. Donc surtout sur cette période de printemps, utilisez cet état d'enchantement pour avancer. Pas d'auto-sabotage, euh, pas de pensée négative. Profitez, surfez sur ces énergies 11 et vous allez voir que du coup, vous aurez un retour très très positif sur tout ce que vous mettez en place. Et le conseil qui va avec cette période, eh bien écoutez, c'est exactement le même que la carte défi. Donc finalement, on n'est pas sur un véritable défi. C'est la carte de la divination qui vous dit qu'il y aura effectivement des prophéties, des signes, de la magie, que on va vous faire comprendre dans quelle direction aller. Vous serez porté, vous serez aidé. Donc le défi est le même que le conseil, c'est-à-dire que c'est beau, vous allez voir beaucoup de choses se mettre en place, vous allez voir beaucoup de magie autour de vous, mais encore faut-il l'utiliser à bon escient, l'accepter, l'utiliser, et ensuite faire confiance. Et finalement, ça sera peut-être ça le plus difficile, faire confiance en la destinée. Si vous sentez qu'on vous porte quelque part, qu'on vous pousse quelque part, alors il faut l'accepter. Et sur la dernière partie de l'année, donc octobre, novembre, décembre, la première carte qui est là, c'est celle du 8 de terre, issue du bon tarot. Ce 8 de terre est une carte absolument splendide qui relève à la fois un défi et qui en même temps est une carte d'accomplissement. Accomplissement parce qu'elle dit que ça y est, vous avez enfin
maîtriser quelque chose. Alors chacun dans son domaine, chacun en fonction des changements qu'il a apportés dans sa vie, que ce soit pro, perso, complètement individuel, financier, enfin quel que soit le domaine du changement, celui que vous avez mis en place sur l'année 1 et l'année 11, ça y est, il y a quelque chose que vous maîtrisez enfin. Un art, un talent, et quelque chose que vous avez étudié peut-être, quelque chose que vous avez qui vous a pris du temps, qui vous a pris certainement ces 2 années, 1 et 11, mais peut-être même encore plus, peut-être même encore l'année 9 de 2016. En tout cas, c'est une carte qui vous dit bravo. Bravo parce que enfin, vous êtes arrivé à maîtriser un outil, une vie, un changement. Vous êtes enfin à l'aise dans vos baskets. Il y a quelque chose qui s'est passé qui dit que ça y est, le cycle 1-11 est clôturé, puisqu'effectivement, sur la fin de l'année, petit à petit, nous dirons au revoir aux énergies 11 pour accueillir les énergies 3. Et donc cette carte vous dit bravo, bravo pour cette maîtrise. Et en même temps, elle relève également un défi. Elle vous dit attention, tout ce qui est maîtrisé ne l'est que temporairement. On le sait très bien, toute évolution est permanente, tout apprentissage est toujours à revoir, à mettre à jour, à approfondir, à poursuivre. Donc cette carte-là vous dit bravo pour tout ce qui a été accompli sur ces 2 années, mais attention, une fois de plus, ce n'est qu'un démarrage. Il y aura toujours un après, toujours de nouvelles choses à faire, toujours de nouvelles choses à apprendre. Et du coup, vous aurez fait le plus dur, vous êtes sur votre chemin, vous êtes lancé. Le reste, sur les années suivantes, ce sera de la découverte, mais aussi, à nouveau, de l'apprentissage avec des choses plus ou moins faciles, une vie normale en fait. Donc on aura vraiment clôturé le cycle de l'éveil, pour la plupart des personnes qui étaient destinées à le faire, le cycle du changement, même brutal s'il le fallait. Donc maintenant tout le monde est sur des rails, mais le train continue d'avancer. Et du coup, le conseil pour bien vivre cette fin d'année, vous allez voir que ça rejoint exactement le 8 de terre. C'est une carte du jeu des déesses, de l'oracle des déesses, et qui dit que vous venez tout juste de commencer. Donc ce nouveau chemin, ce nouveau cycle qui court de l'année 1 à 9, finalement nous n'en sommes qu'à la 2e année, ce n'est qu'un début, et il faut être patient envers soi, envers les autres, envers les situations, les événements, envers tout ce qui a été entrepris. Restez courageux parce que toutes les entreprises ne seront pas encore florissantes, toutes les nouvelles vies mises en place ou les nouvelles relations ne seront pas encore parfaitement épanouissantes, c'est normal, tout demande du travail dans la vie, et cette carte nous l'indique. Vous êtes sur la voie de l'épanouissement. À partir du moment où vous avez choisi de suivre, d'accepter tous ces changements, c'est parfait. Vous étiez déjà sur le bon chemin. L'épanouissement est déjà présent. La perfection, non. L'épanouissement, oui. Donc cette fin d'année, Michael vous proposera, et il vous le redira certainement, exactement comme il l'a fait sur la fin de l'année 2017, d'accepter que les choses ne soient pas encore parfaites, mais qu'il y a quand même de quoi fêter, de quoi célébrer, de quoi être fier, de quoi se sentir épanoui, et vivre l'instant présent plutôt que de penser que le bonheur est lié à des événements futurs. À partir du moment où vous avez survécu à ces 2-3 années qui viennent de s'écouler et qui termineront de s'écouler sur ce cycle 11, il y aura vraiment, vraiment de quoi fêter. Alors comme l'année dernière, j'ai aussi demandé une carte qui est une carte clé, qui nous résume un petit peu l'ensemble du conseil que l'on peut recevoir pour cette année 2018, qui donc je vous le rappelle est une année pour materner ce que vous avez créé, donc protéger, faire grandir, aimer, nourrir ce que vous avez mis en place. Donc pour bien la vivre au milieu de toute de ce besoin de materner ce qui vient de naître, la carte qui apparaît, c'est vous le saurez au petit matin. Cette carte-là, c'est la carte, donc elle est issue du jeu des licornes et c'est la carte typique de la patience. C'est la carte qui dit, voilà, toutes les réponses ne sont pas là à la seconde. Tous les obstacles ne peuvent pas être levés en un claquement de doigts. Et puis les idées non plus, la créativité, la bonne idée à mettre en place, le bon lieu où vivre, tout ce que l'on souhaiterait pouvoir obtenir d'un coup, eh bien parfois ce n'est pas possible. Et c'est ce que l'année 11 va nous apprendre. L'année 11, c'est comme si on était obligé de suivre un peu l'étoile du berger toute l'année. L'étoile est très forte, très brillante, absolument magnifique, elle est inratable dans le ciel, mais pour savoir où elle nous mène, on n'a plus qu'à la suivre. Eh bien c'est ça, être patient,
cheminer, être patient avec son projet, être patient avec soi-même, comme on le serait avec un enfant qui apprend, qui grandit, qui tombe, qui fait des erreurs ou des petites bêtises. Cette patience-là, on va vous demander de l'avoir toute l'année. Et on va vous demander pour ça de prendre du temps pour vous, pour vos énergies, pour jouer, pour vous tranquilliser, vous apaiser et surtout profiter de ce que vous avez créé dans l'instant présent, sans attendre que le futur vous en apporte davantage. Voilà, carte clé pour cette année, la vertu numéro 1 de l'année, ça sera celle de la patience. Pensez à la patience qu'une mère peut avoir envers un enfant en bas âge, même lorsqu'elle s'énerve, même lorsque c'est dur, même lorsque nerveusement il y a des moments pas faciles. Une mère reste patiente pour son enfant face à ses apprentissages. L'ennemi numéro 1 de votre année, ça sera le stress, l'agitation, avec cette incapacité à se souvenir que si l'on vit autant de stress, autant de situations avec lesquelles il faut jongler, c'est justement parce qu'il y a du changement, c'est justement parce qu'il y a du mouvement, et c'est tant mieux. Donc c'est du stress positif. Donc l'ennemi numéro 1, c'est de penser que le stress et l'agitation que l'on vit sont des choses négatives, alors qu'au contraire, non, ça veut juste dire que votre vie est pleine, pleine, bien remplie et sur le bon chemin. L'aide, la plus grande aide que vous allez recevoir, c'est votre capacité à vous connecter, parce que là, du coup, maintenant vous le savez, l'aide vient d'abord de soi. On doit d'abord s'aider soi-même pour que l'univers puisse nous aider. Ça, c'est une des grandes leçons de l'année 1. Donc, l'aide numéro 1, vous allez la trouver en vous, avec cette discipline intérieure de vous dire que lorsque vous êtes un peu fatigué, un peu tendu, un peu nerveux, vous prenez du temps pour vous, vous travaillez sur votre énergie, vous travaillez sur votre alimentation, sur un temps de jeu ou de repos. Et votre objectif numéro 1 pour toute cette année, c'est de profiter de l'épanouissement. Où qu'il se trouve et sans l'idée de perfection. Épanouissement, épanouissement, épanouissement. Évolution grâce au chiffre 11 et à la magie, mais vraiment c'est un chiffre magique, de l'énergie 11. Alors un petit mot quand même sur l'énergie 2, puisqu'il s'agit quand même aussi d'une année 2, universelle 2. C'est une année qui va avoir deux plans importants aussi chez beaucoup d'entre nous, notamment ceux qui ne sont pas forcément dans un développement spirituel ou dans un métier spirituel à proprement parler. Déjà, c'est le partenariat, donc des rencontres fortuites et belles qui vont vous aider à développer votre vie. Ça peut être des amitiés, des amours bien sûr, mais c'est surtout sur le plan de l'échange, de la communauté, du partenariat social ou professionnel. Donc ouvrez l'œil et puis acceptez, alors que l'année 1 était une année très individuelle, acceptez en année 2 de commencer à faire des connexions avec d'autres personnes qui pourraient vous apporter beaucoup sur tous les plans. Et la deuxième chose, le deuxième plan qui est important en année 2, c'est l'introspection. Énormément de personnes vont travailler sur eux, sur un plan psychologique, pas forcément uniquement sur un plan spirituel. Donc on va vraiment être sur du développement personnel pur, on va être sur quelque chose qui ressemble à de la thérapie, avec soi-même ou avec l'aide d'un thérapeute. C'est l'année des thérapeutes, hein, d'ailleurs, tous ceux qui se lancent dans une profession qui fait de la thérapie, qu'elle soit psychologique, spirituelle ou même physique, c'est l'année de ces professions, puisque on est vraiment dans des énergies où les gens sont invités cette fois en douceur, parce qu'enfin ils l'acceptent, à travailler sur eux. Et du coup, tout le monde est en fête, puisque ça veut dire qu'à la fin de cette année 2, qui est aussi une année 11, il y aura eu un énorme bond en avant encore en termes d'évolution personnelle et spirituelle. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse année 2018. J'aurai l'occasion de vous le redire, j'aurai l'occasion de vous répéter à nouveau tout ça, parce que je pense que c'est comme l'année dernière, les messages vont se répéter un petit peu tout au long de l'année. Mais en tout cas, voilà, gardez juste en tête l'idée que ce à quoi vous avez donné naissance aujourd'hui doit être materné. À très bientôt pour un autre podcast. Bye bye!